Au bord de l'eau. Chapitre 2. Page 67-68. Partie 9. Gao le Bel ne put faire autrement que demander pardon de la Liberté Grande en frappant le sol du front. Puis, ayant dénué ses jambières, il alla sur le terrain. Il fit quelques balles, acclamées par le prince. Alors, il fut bien obligé de donner le meilleur de lui-même et de déployer son savoir-faire pour complaire au prince. De fait, il était d'une adresse et d'une grâce si étonnantes que le ballon lui collait littéralement au corps, comme s'il eût été enduit de glu. Dans son ravissement, le prince Douane allait-il supporter de laisser Gaioku rentrer chez son maître? Il le garda dans son palais, où il passa la nuit. Le lendemain, il organisa un banquet en l'honneur du grand officier Wang qu'il convia au palais. Ajoutons que la veille, le grand officier, ne voyant pas revenir Gaioku, était pris de soupçons. Mais voici que le jour suivant, un huissier vient annoncer: le 9e grand prince a envoyé quelqu'un transmettre ses instructions. Il prie le grand officier de se rendre au banquet qu'il offre en son palais. Le grand officier sortit recevoir le messager, lut le billet d'invitation et, sautant en selle sans perdre un instant, arriva bientôt devant la résidence du prince Douane, descendit de sa monture et pénétra au palais pour aller trouver son hôte. Ce dernier, enchanté, le remercia pour les objets de jade, puis, au cours du festin et des libations qui suivèrent, lui dirent: ce Gaioku est vraiment un joueur de balle de première force. J'aimerais bien l'attacher à mon service. Y verriez-vous un inconvénient? Puisque votre Altesse désire engager cet homme, qu'elle le garde à son service dans le palais, dit aussitôt le grand officier. Le prince Douane, fort heureux, remercia le petit roi en lui portant un toast. Les deux hommes continuèrent à bavarder, puis, quand vint le soir, le banquet prit fin et le grand officier retourna à sa résidence. Mais assez sur ce chapitre. Disons plutôt qu'après avoir ainsi adopté Gaioku, le prince Douane le garda au palais, où il fut logé et nourri. Et, depuis le jour heureux qui lui avait fait rencontrer le prince, Gaogal, pour sa part, suivait chaque jour son maître comme une ombre, et se trouvait perpétuellement à son côté. 2 mois ne s'étaient pas écoulés que l'empereur Dizong rendait l'âme. Comme il n'avait pas de prince héritier, tous les dignitaires civils et militaires se réunirent en conseil, et c'est le prince Douane qui fut institué fils du ciel. Il monta sur le trône sous le nom de Wanzong, et fut aussi maître de la voix de la merveille subtile, et guide suprême du jade limpide du taoïste. Après son ascension au trône, ce fut un règne sans histoire. Mais un beau jour, il dit à Gaobel: nous sommes désireux de te promouvoir, mais pour que cette promotion soit possible, il faudrait que tu aies au moins à ton actif quelques gloires acquises sur les frontières. Nous allons donc d'abord faire enregistrer ton nom par la cour des affaires militaires. Et pour le moment, tu seras transféré dans notre garde personnelle. Note: Shimiyuan. Cour prévôtale des affaires secrètes. Sorte de ministère de la guerre et de la défense, qui eut à l'époque fort à faire, et fut presque toujours débordé par les événements. Fin de note. Nous sommes désireux de te promouvoir, mais pour que cette promotion soit possible, il faudrait que tu aies au moins à ton actif quelques gloires acquises sur les frontières. Nous allons donc d'abord faire enregistrer ton nom par la cour des affaires militaires. Et pour le moment, tu seras transféré dans notre garde personnelle. Puis moins de 6 mois plus tard, l'empereur éleva directement Gaioku au rang de grand maréchal du palais. Une fois gratifié de cette charge, Gao le Bel choisit un jour faste et un matin propice pour aller prendre ses fonctions de maréchal. Note: en principe, on n'entreprenait pas à la légère les actes importants, car il y avait des jours néfastes et des funestes.
On consultait donc dans ce cas le calendrier pour choisir le moment favorable. Mais la superstition s'étendait aussi bien à des activités de faibles conséquences. On verra plus loin la mère de Wang choisir un jour faste pour se faire tailler des vêtements. Fin de note. Une fois gratifié de cette charge, Biao le Bel choisit un jour faste et un matin propice pour aller prendre ses fonctions de maréchal. Tous ses subordonnés, officiers, chefs d'état-major, officiers de la garde impériale, officiers de la garde personnelle de l'empereur, tant fantassins que cavaliers, vinrent lui présenter leur respect, chacun tendant la carte indiquant son nom et sa fonction. Note. Shuben. Une carte de visite avec nom et curriculum vitae, utilisée lors des visites des supérieurs. Fin de note. Définition. Fantassin. Soldat d'infanterie. Définition. Infanterie. Ensemble des soldats qui allaient et combattaient à pied. Fin de définition. Tous ces subordonnés, officiers, chefs d'état-major, officiers de la garde de l'empereur, tant fantassins que cavaliers, vinrent lui présenter leur respect, chacun tendant la carte indiquant son nom et sa fonction. Tous avaient leur nom porté sur un registre et répondaient à l'appel. Le grand maréchal Gao les pointa un à un sur les listes, et au total, il ne manquait qu'un homme, Wang Jin, maître d'arts martiaux et instructeur des 800 000 gardes impériaux. Wang Jing, maître d'arts martiaux et instructeur des 800 000 gardes impériaux. Note. Bashi Wang Jing, 800 000 gardes. D'après leur effectif, les Jinju, armées interdites, étaient chargés de la protection du palais impérial. Comme on dit, cité interdite pour la cité impériale. C'étaient des corps d'élite formés des éléments sélectionnés dans tout l'Empire. Les armées provinciales dites Xiangzhou étaient militairement de qualité bien inférieure. C'est la moitié environ des effectifs totaux qui étaient stationnés à la capitale. D'après le règlement militaire des Song, il y avait 8 corps d'armée. La garde du corps de l'empereur, Banzi, les armées frontalières, Tuzu, les armées de l'état-major, Zubo, celles des mercenaires, Jianyang, celles des conscrits, Yingbing, celles des circuits et préfectures, Yangbing, celles des milices populaires, Minbing, et enfin celles des garnisons étrangères, Fanbing. Chacun de ces corps se voyait en principe doté de 100 000 hommes. 200 000 au plus formaient les corps d'élite, dont la moitié était stationnée à la capitale et le reste dans les différentes commanderies. Le terme 800 000 gardes représente donc l'ensemble des troupes impériales, qui dépassa à plusieurs reprises le million, mais dont la valeur martiale était dans l'ensemble, les corps d'élite mis à part, plus que douteuse, et ne signifiait nullement que l'empereur ait disposé d'un tel nombre de gardes. Fin de note. Le grand maréchal Gao les pointa un à un sur les listes, et au total, il ne manquait qu'un homme, Wang Jing, maître d'arts martiaux et instructeur des 800 000 gardes impériaux. 15 jours plus tôt, il s'était déjà fait porter malade. Comme l'affection était grave, il n'était pas encore remis et n'était pas venu remplir son office au Yémen. Le maréchal Gao en conçut une violente colère et cria : « En voilà des calembredaines !